retour sur le plateau d'Ado Kids TV et notamment les membres de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Nous sommes repartis pour la suite avec le 17h30 scientifique consacré à un des plus grands scientifiques de notre ère. Je vous souhaite un excellent été en notre compagnie. Soyez les bienvenus à vous pour cette grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 18h et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir à vous, bienvenue pour ce nouveau numéro du 17h30 scientifique. Nous allons parler ce soir d'un autre scientifique bien connu. Nous avons parlé de l'algèbre il y a quelques instants et cette fois-ci nous allons nous intéresser à notre très cher ami Thalès de Milet, que l'on connaît plus facilement sous le nom de Thalès, qui est un philosophe et un savant grec qui est né vers 625-620, moins 620 avant Jésus-Christ, dans la ville de Milet, où il meurt en 548-545 avant Jésus-Christ. C'est l'un des 7 sages de la Grèce antique et le fondateur présumé de l'école milésienne. Philosophe de la nature, il passe pour avoir effectué un séjour en Égypte, où il aurait été initié aux sciences égyptiennes et babyloniennes. On lui attribue de nombreux exploits, comme le calcul de la hauteur de la grande pyramide de Khéops ou la prédiction d'une éclipse, ainsi que le théorème, très célèbre théorème, qu'on va en parler dans quelques instants, le théorème de Thalès. Il est l'auteur de nombreuses recherches mathématiques, notamment en géométrie. Personnage légendaire qui semble n'avoir rien écrit, sa méthode d'analyse du réel en fait l'une des figures majeures du raisonnement scientifique. Il s'écarte des discours explicatifs délivrés par la mythologie pour privilégier une approche caractérisée par l'observation et la démonstration. Il est considéré comme le premier philosophe de la nature, on vient d'en discuter, scientifique et mathématicien grec. Il est d'abord commerçant et ingénieur, mais aussi homme politique. Son père est Examiès et sa mère Cléobuline. Selon Hérodote, les ancêtres de Thalès étaient originaires de Phénicie. Difficile de situer le personnage dans le temps, même en tenant compte de la date de l'éclipse solaire qu'il est supposé avoir prédite, vraisemblablement vers 585 avant Jésus-Christ. Hérodote explique dans quelles circonstances eut lieu cette éclipse. Pendant 5 années, la guerre dura entre les Mèdes et les Lydiens. Ils eurent alternativement de fréquents avantages, et la 6e année, il y eut une espèce de combat nocturne, car après une fortune égale de part et d'autre, s'étant livré bataille, le jour se changea tout à coup en nuit, pendant que les deux armées en étaient aux mains. Thalès de Milet avait prédit aux Ioniens ce changement et il en avait fixé le temps en l'année où il s'opéra. Les Lydiens et les Médès, voyant que la nuit avait pris la place du jour, cessèrent le combat et n'en furent que plus empressés à faire la paix. Diogène Laërce, citant Apollodoros, a rapporté quant à lui qu'il serait né pendant la 35e Olympiade, c'est-à-dire en l'an 640 avant Jésus-Christ, et mort à 78 ans vers 562 avant Jésus-Christ. Il cite aussi Sosicrate, qui le fait vivre 90 ans, c'est-à-dire jusqu'au début de la 58e Olympiade, c'est-à-dire vers l'an 550. La vie de Thalès a manifestement été idéalisée et ce que nous connaissons de ce penseur, comme pour les autres présocratiques, nous renseigne surtout sur le type commun du sage en Grèce. Rapportant les dires d'Hérodote, Diogène raconte que Thalès serait le fils d'Examios, un marchand, et de Cléobuline, tous deux d'origine phénicienne, même s'il c'est plus que probable qu'il ait bien été un grec. Thalès, au dire d'Hérodote, de Doris et de Démocrite, était le fils d'Examios et de Cléobuline, et membre de la famille des Téléides,
Phénicien descendant en droite ligne d'Agénor et de Cadmos, s'il faut en croire Platon. Une légende raconte en effet qu'il descend de la famille des Téléides, des rois mythiques de Phénicie de la ligne d'Agénor et de Cadmos. Plusieurs autres sources affirment pourtant qu'il était peut-être d'origine béotienne ou phénicienne et probablement contemporain de Solon et de Crésus, et qu'il se serait installé à Millet en compagnie de son ami Néléios. Il n'est donc pas sûr que Thalès soit milésien, quoiqu'une tradition courante fasse de lui un descendant d'une famille aisée de Millet. Cependant, il faut insister sur le fait que les sources les plus fiables et complètes proviennent de Diogène, Laërce et d'Hérodote. Il semble que Thalès ait commencé sa vie comme simple commerçant, puis qu'il soit orienté vers une carrière politique et économique après un séjour en Égypte. Selon ce que rapporte Diogène Laërce, Platon serait peut-être né à Égine, dans la maison de Phidiadas. Ce Phidiadas est le fils de Thalès. Il a séjourné en Égypte et puis il a eu une carrière politique incroyable. Ça, c'est incroyable. Grâce à son séjour en Égypte, Thalès put mettre en œuvre ses connaissances en mathématiques, particulièrement en géométrie, domaine dans lesquels il fit quelques découvertes fondamentales, comme déterminer qu'un cercle est partagé en deux parties égales par tout diamètre ou que les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux. Ces découvertes astronomiques permirent d'aider à la navigation en mer en repérant certaines étoiles ou en déterminant les éphémérides. Il est probable que Thalès ait consigné ces découvertes par écrit afin d'en diffuser l'utilité, même s'il n'en demeure aucun texte de sa main. Selon Proclos, dans ses commentaires sur les premiers livres des éléments d'Euclide, Thalès usait d'approches variées, tantôt plus universelles, tantôt plus empiriques. Les mathématiques, au sens propre du mot, n'ont commencé à exister que quelque temps après Thalès. Note John Burnet. Jean Volquin, dans son ouvrage sur les présocratiques, crédite Thalès d'avoir cherché à remplacer l'explication mythique des phénomènes par une explication physique, et il est en cela un des précurseurs de la science grecque. Passionné de gymnastique, Thalès passe pour avoir été retrouvé dans les gradins, mort par déshydratation lors d'une compétition à laquelle il assistait selon Diogène Laërce. Thalès le sage mourut en assistant à une rencontre sportive du fait de la faim, de la soif et de la faiblesse de l'âge. Ce dernier aurait écrit une épigramme à ce propos, rapportée au premier livre de son ouvrage Épigramme. Tandis qu'il contemplait une lutte sportive, Zeus solaire tua, hors du stade ravi, Thalès, dont la sapience avait fait le renom, je te loue de l'avoir rappelé près de toi, car il était très vieux, et depuis cette terre, la force lui manquait pour observer les astres. Et selon Apollodore, la mort survint lors de la chute de Sardes, lors des 58e Olympiades, à l'âge de 78 ans ou 90 ans, selon Sosicrate, rapporte Diogène Laërce. Selon lui, une épitaphe inscrite sur la tombe de Thalès rappelle qu'il fut un grand homme. Ce tombeau, certes, est bien petit, mais la renommée de l'homme est allée au ciel. C'est celui de Thalès le très sage. Le portrait de Thalès révèle une catégorie culturelle, celle du sage. Il est en effet le premier du genre et apparaît dans toutes les listes des sages, connus notamment chez Apulée ou chez Platon. Sa renommée se fonde essentiellement sur certaines anecdotes, comme l'épisode du puits rapporté par Platon. Thalès est devenu pour les Grecs un symbole d'ingéniosité, à tel point qu'un personnage du théâtre d'Aristophane, dans sa pièce Les Oiseaux, dit en parlant de l'urbaniste Méton d'Athènes qu'il pourrait être un Thalès. Platon, quant à lui, le compare à Anacharsis dans sa République. Selon la tradition, c'est Anaximène qui a continué les travaux de Thalès. Diogène Laërce raconte que Thalès fut nommé après sa mort sage par l'archonte d'Athènes, Damasias, l'un des 7 sages. Alors, nous allons parler de sa célèbre théorie, ou plutôt de son célèbre théorème. Voilà. Le théorème, donc, par rapport au triangle. Alors, écoutez bien.
parce que ça, c'est hyper important. Nous allons parler du théorème de Thalès qu'il a édité. C'est un théorème de géométrie plane qui affirme qu'une droite parallèle à l'un des côtés des triangles définit avec les droites des deux autres côtés un nouveau triangle dont les côtés sont proportionnels à ceux du premier. En anglais, il est souvent appelé intercept theorem et en allemand Straßlensatz. L'attribution du théorème à Thalès, philosophe et mathématicien grec du VIe siècle avant Jésus-Christ, n'est pas retenue par les historiens. Elle s'explique probablement par une légende rapportée par Plutarque, selon laquelle Thalès aurait calculé la hauteur d'une pyramide par proportionnalité en mesurant la longueur de son ombre au sol et la longueur de l'ombre d'un bâton de hauteur connue. La démonstration écrite, la plus ancienne connue de ce théorème, apparaît vers 300 avant Jésus-Christ. Dans les éléments d'Euclide, elle utilise la proportionnalité d'aires de triangle de hauteur égale. Le théorème de Thalès permet de calculer les longueurs en trigonométrie à condition de disposer de deux droites parallèles. Cette propriété est utilisée dans des instruments de calcul de longueur. Plus abstraitement, le théorème de Thalès est essentiellement un résultat de géométrie affine où il correspond à la conservation par projection des rapports de mesure algébriques entre points alignés et il se généralise en dimension supérieure. En géométrie projective, il se généralise à la conservation du birapport par projection conique. En allemand et souvent en anglais, le théorème de Thalès désigne un autre théorème de géométrie qui affirme qu'un triangle inscrit dans un cercle et dont un côté est un diamètre est un triangle rectangle. Alors voici en pratique le théorème de Thalès permet de calculer des rapports de longueur et de mettre en évidence des relations de proportionnalité en présence de parallélisme. Nous allons prendre l'exemple qu'il va donner dans son théorème, soit un triangle ABC et de deux points D et E, D sur la droite AB et E sur la droite AC, de sorte que la droite DE soit parallèle à la droite BC, comme indiqué dans l'illustration que je vais vous afficher. Donc, si on reprend, il nous dit que... Tiens, je vais effacer. Hop, là, là. Voilà. Donc, il nous dit que soit un triangle ABC. Donc, on va déjà dessiner un triangle ABC. Hop. Donc, ABC. Voilà, donc mon triangle ABC est de deux points D et E. D sur la droite AB. Donc je vais mettre un point D par là, sur la droite AB, et je vais mettre un point E sur la droite AC. Donc je vais mettre le point E par ici. De sorte que la droite DE, donc je vais créer la droite DE, voilà, cette droite DE est donc bien parallèle à la droite BC qui est juste en dessous. Voilà. Et donc du coup, son théorème indique, en reprenant notre système de fraction, avec le dénominateur et le numérateur. Donc nous avons AD sur AB. Donc je prends déjà la partie gauche de mon triangle. AD sur AB. La petite distance sur la grande distance. AD est en numérateur, AB en dénominateur. C'est égal à AE, donc la petite distance au numérateur, et au dénominateur, je vais mettre AC. Mais c'est aussi égal, vu que j'ai créé ma droite, DE, c'est aussi égal à la plus petite droite DE au numérateur face à BC qui est la plus grande droite qui se trouve au dénominateur. Voilà ce que dit son théorème. Nous avons tracé un triangle, nous avons posé deux points qui se trouvent quelque part sur les deux droites du triangle de départ AB et AC, donc le triangle ABC, et donc nous avons dit que nous avons la droite AD qui est
nous avons dit que la droite AD, normalement, elle doit être égale à la droite AE. La droite AB, normalement, doit être égale à la droite AC. Et que la droite DE et que donc AD sur AB, AE sur AC et DE sur BC. Alors, nous avons fait le plus simple. Ça, c'est le plus simple. Il existe une autre possibilité quand on dessine un triangle comme ça, où du coup, le dessus, nous aurons donc dessus, on aura D et E. Donc, là, ça va être E, là, ça va être D, là, ça va être A, là, ça va être B, là, ça va être C. Donc, en forme de sablier, avec une plus petite partie au-dessus où nous avons le point E et D. Le point E se trouve donc, comme on a dit au départ, sur la droite AC par report, et nous avons le point D qui est donc sur la droite AB. Et du coup, quand vous faites ce système de symétrie, vous allez retomber sur, comme si j'avais tracé ici, la droite DE comme sur mon triangle de départ, sauf que là, nous avons un report de type sablier. Le théorème démontre que les triangles ABC et ADE sont homothétiques, c'est-à-dire qu'il existe une homothétie entre deux centres A, envoyant B sur D et envoyant C sur E. L'un des rapports donnés ci-dessus est au signe près le rapport de l'homothétie. Plus précisément, le rapport de l'homothétie est plus AD sur AB dans la première configuration et moins AD sur AB dans la seconde. Le théorème de Thalès est parfois énoncé en affirmant qu'une droite parallèle à un des côtés du triangle coupe ce triangle en un triangle semblable. Il peut être mis en œuvre dans différentes constructions géométriques à l'aide à la règle et au compas. Par exemple, il peut justifier une construction permettant de diviser un segment en un nombre donné de parts égales. Rigoureusement énoncé ci-dessus, données nécessitent l'utilisation d'une distance euclidienne pour donner un sens aux longueurs mentionnées. AB, BC, un énoncé plus précis utilise la notion de mesure algébrique plutôt que de longueur et se généralise à la géométrie affine. Le rapport de mesure algébrique a un sens. Comme on l'a dit, ici, on va pouvoir utiliser nos différentes données littérales que l'on va traduire par des chiffres. Et du coup, si vous avez des données algébriques, des chiffres, des numérotations, eh bien, on va pouvoir retrouver une distance qui nous manque. Si par exemple, nous avons AD qui fait 5 cm, nous avons AB qui fait 8 cm, nous avons AC qui fait 10 cm, nous avons AE, on ne sait pas, DE fait 6 cm et BC fait 8 cm. Allez. Donc ça veut dire que nous avons déjà 5 données sur 6 en utilisant son théorème. Donc tout simple, nous allons pouvoir utiliser le théorème. Nous remplaçons toutes les données par les chiffres. Et cette fois-ci, on obtient donc 5 sur 8 est égal à AE sur 10, qui est égal donc à 6 sur 8. Ce qui veut dire que là, nous obtenons un système de produit en croix. Vu que nous connaissons déjà deux fractions, nous en reste plus qu'une, nous avons la possibilité d'utiliser uniquement une fraction où il y a les deux chiffres disponibles, plutôt que d'utiliser toutes les deux fractions, donc au choix. Donc ici, on va prendre le cas de 5 sur 8 égale AE sur 10. Ce qui signifie que par le système de produit en croix, nous allons atterrir à AE, donc 8 AE est égal à 50. 5 fois 10. Donc là, 8 fois AE est égal à 5 fois 10. Ce qui veut dire que 8 AE est égal à 50 cm. Donc AE est égal à 8. Donc 8
AE sur 8 est égal à 50 divisé par 8. Donc ce qui veut dire que AE est égal à 50 divisé par 8. Alors si vous êtes gros joueur, on peut se la faire en mode calcul rapide. Donc 50 divisé par 8, nous serons sur AE est égal à 6,2. Allez, on va aller jusqu'au centième. Donc 2, 8, 6 fois 8, 48. Je pose le 2. 0, il y va 2 fois. Il va me rester 4. Et je pose le 0 et je vais obtenir 5. Donc AE est égal à 6,245. Voilà le résultat de notre distance AE. Et donc au final, ça veut dire que 5 huitièmes est égal à 6,245 sur 10, qui est égal à 6 sur 8. Voilà, en complétant notre célèbre théorème de Thalès, comment ça se passe. Je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Demain, nous rediscuterons de ce théorème de Thalès dans le 17h30 scientifique. Voilà, c'est ainsi que se termine ce 17h30 scientifique. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Dans un instant, le 18h chimique, préparez votre lunette de protection et votre blouse, puisque nous allons bien éclabousser, puisque aujourd'hui, nous allons nous intéresser à nouveau à l'eau, avec de nouvelles expériences sur le thème de l'eau et de l'environnement. Toutes les vidéos sont à retrouver sur YouTube, bien évidemment, à la page AdoKids TV, et vous pouvez regarder également sur Facebook, Instagram, X, Twitter, ex-Twitter bien évidemment, pour commenter, liker, partager, et bien sûr, abonnez-vous si vous le souhaitez. Bonne nouvelle, le prochain numéro, ce sera donc demain pour de nouvelles aventures, dans notre 12e numéro sur AdoKids TV pour la question du théorème de Thalès. Donc on parlera une nouvelle fois de Thalès. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée sur AdoKids TV. Merci. Salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 17h30 scientifique. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Et tout de suite, voici l'arrivée de votre blouse et de vos lunettes de protection, puisque c'est votre rendez-vous chimique. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur notre antenne, bon début de soirée, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures du monde de Jerry. Merci, salut.